Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les possibilités d'interaction que vous pouvez avoir entre participants au MOOC dans l'espace multi-utilisateur. Donc sans tarder, on va aller au village ensemble. Comme toujours, la première bonne pratique sera de couper mon micro. Et pour le besoin de l'exercice, je vais aller m'isoler un petit peu. Nous avons construit cet espace multi-utilisateur pour que vous puissiez entrer en contact les uns avec les autres et pouvoir échanger de plusieurs façons différentes, essentiellement deux. La première, c'est par la voix. Le plus simple donc, c'est de vous approcher d'une personne qui vous intéresse. Donc pour le coup, je vais laisser, voilà, ici j'ai ma collègue Marion qui se trouve ici. Admettons que j'ai envie de lui parler. Je vais tout simplement m'approcher d'elle, allumer mon micro et lui parler. C'est aussi simple que ça, il vous suffit de vous approcher de quelqu'un. Quand vous vous en approchez, vous voyez, si jamais je m'éloigne de Marion, son, voilà, son cartouche disparaît, c'est-à-dire le petit bloc avec son nom et son prénom disparaissent, et si jamais je m'en rapproche, je le vois apparaître. Voilà, tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez engager la discussion avec la personne de votre choix, comme vous le feriez dans la rue. Donc ça, c'est la première façon de le faire. Ensuite, il peut se passer quelque chose de particulier, c'est que j'arrive dans un endroit, et là, il y a plein de gens qui se mettent à échanger autour de moi, dans une discussion dont je ne fais pas partie. À ce moment-là, je peux avoir besoin d'un petit peu de silence. Donc il y a deux possibilités. Et plus je vais m'approcher, en fait, et plus je vais entendre la discussion, plus je vais m'éloigner, moins je vais l'entendre. Ok? Et puis si jamais vraiment il y a trop de monde en train de discuter autour de moi, ou si jamais il y a une personne qui a oublié de couper son micro alors qu'elle n'est plus en train de participer au MOOC, à ce moment-là, voilà ce que je peux faire. Je peux aller choisir ici, dans ce bouton, la liste des participants, aller choisir Marion, et me dire, elle a oublié, elle n'a pas fait attention, elle n'a pas coupé son micro, du coup j'entends ce qui se passe tout autour d'elle, je vais simplement cliquer sur Mute, et à partir de maintenant, je ne l'entends plus. Elle peut continuer à faire sa vie, donc si elle est dans une discussion, elle continue à faire sa discussion avec son ou ses interlocuteurs, il n'y a aucun problème. Moi par contre, je ne l'entends plus parler. Autre possibilité, parce que nous sommes des humains et que parfois il y a des gens qui tiennent des propos qui peuvent être déplacés, à ce moment-là, je peux signaler une personne. Et à ce moment-là, les administrateurs recevront une alerte et pourront bannir cette personne-là et ensuite éventuellement échanger avec elle pour voir quels sont les problèmes. Sinon, vous avez également la possibilité de cliquer sur ceci, le chat, et à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire à la cantonade. Ça peut être par exemple dire ah là là, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, ou tiens, est-ce que quelqu'un sait où se trouve le contenu X, ou tiens, est-ce que quelqu'un est allé parler avec le personnage dans le food truck, ou tiens, est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y avait un élément caché dans le décor, je vous en dis pas plus, je vous laisserai chercher. Mais voilà, ça va vous permettre d'écrire à toutes les personnes qui sont présentes à l'instant T dans le MOOC, et chacun va pouvoir se répondre. Ce sont les deux grandes possibilités de communication dans ce MOOC en multi-utilisateur. Maintenant, un petit point intéressant, vous êtes, à l'heure où nous parlons, plus de 2000 pédagogues, formateurs, enseignants, professionnels donc de ce monde-là, qui vous intéressez à la création de contenus pédagogiques en immersion. C'est donc une possibilité formidable pour vous de créer du réseau. Ça peut être dans le hub, mais ça peut être aussi, et je vous l'encourage à le faire, sur LinkedIn. Si jamais vous écrivez, par exemple, vous témoignez de votre participation au MOOC sur LinkedIn, ajoutez le hashtag MOOCVR, tout attaché, M2OCVR, non pas juste pour nous faire plaisir, même si ça nous fera plaisir, c'est sûr, mais surtout parce que quand quelqu'un ensuite va faire une recherche sur LinkedIn en tapant ce hashtag, donc hashtag MOOCVR, il va pouvoir voir tous les gens qui sont dedans et se rendre compte qu'il y a vraiment une belle communauté de professionnels qui sont rassemblés par la même curiosité, qui sont en train de le faire ce MOOC. Donc ça va vous permettre de pouvoir développer votre réseau, et ensuite, lorsque vous viendrez vous connecter, peut-être de pouvoir reconnaître des gens avec lesquels vous avez été en discussion sur LinkedIn, et là pouvoir échanger ensemble dans le MOOC, autour de ce que vous avez appris, autour de ce que vous êtes en train de vivre. Là, ça va vraiment devenir cette place de village, ce vrai lieu de rencontre et de vie communautaire, euh, bah, qui est l'objectif pour lequel on l'a construit en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser ce hashtag sur vos publications réseaux sociaux, hashtag MOOCVR, pas pour nous, mais pour vous, trouver entre vous. Et donc on va pouvoir se rassembler, imaginer des choses ensemble autour de l'immersive learning, ce qui ne donnera que plus de portée, de poids et d'intérêt
à ce MOOC que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le forum. Donc pour rappel, hein, le forum, vous cliquez là et c'est ici. Vous avez juste à cliquer, à échanger avec nous. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, merci beaucoup et à très bientôt.